Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment changer un groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude électrique. Le groupe de sécurité sert en cas de dysfonctionnement du thermostat pour éviter qu'une surpression s'installe dans le ballon. En cas de surpression, l'eau goûtera par cet orifice et sera distribuée vers une évacuation par un tuyau en plastique. Avant de faire cette intervention, pensez bien toujours qu'il faut couper l'électricité et l'alimentation de votre ballon d'eau chaude. Pour changer votre groupe de sécurité, il faudra couper l'électricité, nous l'avons dit, puis ouvrir ce capot et dévisser le groupe de sécurité qui est ici, qui est l'ancien. Une chose importante aussi, bien évidemment, que j'ai oublié de vous dire, pensez à couper l'eau à l'arrivée. Je suis extrêmement surpris car sur cette installation, les tuyaux semblent avoir été inversés. Il faut que je vérifie ça. Alors non, le groupe de sécurité a bien été mis sur l'arrivée d'eau froide, par contre les gaines ont été inversées. Cette gaine devrait être bleue pour signaler l'arrivée d'eau froide et celle-ci qui est le départ d'eau chaude devrait être rouge. Ça ne change rien au fonctionnement, mais par contre ça m'a fait un peu peur. Lorsqu'un groupe de sécurité s'encrasse à cause du calcaire ou à cause de l'âge, il commence à goûter de cette manière. Et les pertes d'eau peuvent représenter un volume important, donc attention à ne pas laisser un chauffe-eau fuir pendant longtemps. L'arrivée d'eau froide est ici. J'ai coupé mon arrivée d'eau. Je vais pouvoir maintenant dévisser ma collerette et enlever mon groupe de sécurité. Je vais donc dévisser avec ma pince, puis enlever le tuyau pour libérer le groupe de sécurité. Il ne me reste plus qu'à tourner et enlever le groupe de sécurité du ballon directement. Il vaut mieux vidanger le contenu de l'eau chaude avant de changer le groupe de sécurité, car il peut arriver que des fuites importantes se présentent. Une astuce pour vidanger votre chauffe-eau pour ne pas perdre le contenu de l'eau chaude. Vous le coupez électriquement parlant pour que l'eau ne se réchauffe pas. Vous prenez votre douche et une fois que votre chauffe-eau est vide d'eau chaude, il vous suffira, grâce à ce robinet, relié à un tuyau qui ira au tout à l'égout, de vidanger le contenu de l'eau froide de votre ballon. Une fois l'ancien groupe enlevé, je revisse le nouveau et je fais bien attention de le serrer pour ne pas avoir de risque de fuite. Avant de revisser votre arrivée d'eau froide, vous pouvez tout à fait mettre du téflon. Quand je dis vous pouvez, c'est même recommandé de mettre du téflon 3 ou 4 tours autour du pas de vis mâle, puis vous vissez votre écrou. Si vous n'avez pas de téflon, on peut utiliser également de la filasse spéciale plomberie avec laquelle on ajoutera de la graisse. Bien évidemment, j'ai fait la même chose avant de mettre mon groupe de sécurité. J'ai mis du téflon et de la filasse, ou de la filasse. En l'occurrence, là, j'ai mis de la filasse. Pensez à bien serrer. Serrer veut dire aller bien au fond du filetage en forçant. C'est pas pour ça qu'il faut casser votre écrou ou votre pince. Une fois que c'est serré, l'étanchéité sera faite. Il ne me reste plus qu'à remettre mon système de récupération du goutte à goutte. Que je prendrai soin de raccorder à un tuyau qui partira sur mon évacuation d'eau. Dans l'absolu, il est recommandé de contrôler au moins une fois par mois le bon fonctionnement de la soupape en l'actionnant. Ce groupe de sécurité est équipé d'un robinet d'arrêt. Une fois que vous l'avez monté, pensez bien à ouvrir votre robinet pour que l'eau froide arrive au ballon. Une fois que vous avez remonté votre groupe de sécurité, remettez l'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Votre ballon est prêt à fonctionner. Pensez à remettre bien sûr l'électricité pour que l'eau chauffe. Pensez à purger vos robinets une fois que vous avez terminé l'installation, car de l'air s'est accumulé dans votre chauffe-eau électrique.